Regardez Al24 News et merci de nous rejoindre pour cette édition 100% africaine. Tout de suite les titres. 79 jours d'attaque quotidienne sur Raza, une opération génocidaire qui ne passe pas au Maroc. Les Herbati ont manifesté en masse dans la capitale ce dimanche en rejet des violences et de la normalisation. Le 112e anniversaire de l'indépendance de la Libye, la mission de l'ONU dans le pays appelle les différentes parties libyennes à s'engager réellement à créer les conditions nécessaires au bon déroulement des élections. Et puis, coup d'envoi des élections locales en Tunisie pour la mise en place d'une deuxième chambre au Parlement. Le président Kais Saied évoque un jour historique. Enfin, au Niger, une vingtaine de terroristes ont été neutralisés par des frappes menées par l'aviation militaire dans la région de Tillabéri, à la frontière avec le Burkina Faso. Bonsoir à toutes et à tous. Face au génocide perpétré par l'entité sioniste à Raza, la rue marocaine ne décolère pas. Ils étaient d'ailleurs des dizaines de milliers à battre le pavé ce dimanche dans la capitale Rabat pour dénoncer la poursuite de l'agression contre le peuple palestinien et exiger la fin de la normalisation. Imen Merad. Les manifestations en solidarité avec le peuple palestinien assiégé depuis le 7 octobre dernier se multiplient à travers le monde. Le Maroc n'est pas en reste. Ce dimanche, des dizaines de milliers de Marocains ont participé à un mouvement de protestation dans la ville de Rabat en soutien au peuple palestinien et en rejet total de la normalisation avec l'entité sioniste, brandissant des photos de la mosquée Al-Aqsa, des personnes tombées en martyrs et des drapeaux palestiniens et scandant des slogans hostiles à l'entité sioniste. Le peuple d'Al-Aqsa marchait jusqu'à la victoire. Le peuple veut renverser la normalisation. Ou encore Raza et Raza, un symbole de fierté. Toutes ces manifestations et marches qui sont organisées au niveau mondial et surtout celle-ci au Maroc, qui a pour but de sensibiliser sur la cause palestinienne. Mais il faut passer à d'autres étapes de soutien, à une autre dynamique qui laissera plus d'impact que la marche de soutien et pour arrêter cet holocauste et ce génocide contre le peuple palestinien. التضامن الفعلي المؤثر في هذه القضية وإيقاف هذه المحرقة وهذه الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني. Cette manifestation organisée par le Front marocain de soutien à la Palestine et à la lutte contre la normalisation n'est pas la première. De nombreuses marches ont été organisées au Maroc en solidarité avec le peuple palestinien depuis l'escalade des attaques sionistes contre la bande de Raza le 7 octobre dernier. Les protestataires ont dénoncé le silence des instances internationales face à l'holocauste sioniste, appelant l'abolition de la normalisation du Maroc avec l'entité sioniste. Des milliers de Marocains sont sortis depuis le 7 octobre 2023 pour dire un seul mot, qui est celui-ci. Le peuple marocain veut abolir la normalisation avec l'entité sioniste. Le peuple marocain manifeste depuis le 7 octobre avec ce slogan. On se demande ce que l'État marocain attend aujourd'hui pour abolir les accords de normalisation. Est-ce qu'il attend que Gaza et toute la Palestine soient complètement anéantis? Ou alors, qu'est-ce qu'il attend? Pour rappel, les relations diplomatiques entre le Maroc et l'entité sioniste ont repris en décembre dernier avec une médiation américaine, une démarche rejetée en bloc par toutes les couches populaires et les forces politiques du royaume marocain. Le génocide sioniste dénoncé de par le monde reste tout de même impuni devant un assourdissant silence international. La campagne internationale contre la candidature du Maroc à la présidence du Conseil des droits de l'homme de l'ONU s'est élargie pour dénoncer les violations répétées des droits de l'homme par l'occupation marocaine. Les participants à un colloque virtuel organisé par la société civile sahraoui ont confirmé que la candidature du Maroc à ce poste est une insulte au système international d'une part et un mépris des principes universels des droits de l'homme d'autre part.
Le chef du conseil présidentiel libyen, Mohamed Takala, a réaffirmé son adhésion à la politique de la porte ouverte à tout dialogue national, dont les principes sont l'unité et l'indépendance du pays. Des mots prononcés lors d'un discours à l'occasion du 72e anniversaire de l'indépendance de la Libye. Mohamed Takala a d'ailleurs exprimé le besoin de son pays d'un projet national qui croit en la liberté, la justice sociale, un état de droit, une constitution et un système judiciaire juste pour garantir la stabilité et la prospérité de la Libye. Les Nations Unies aussi se sont exprimées à l'occasion du 72e anniversaire de l'indépendance de la Libye. La mission d'appui de l'ONU dans le pays a appelé les différentes parties libyennes à s'engager réellement à créer les conditions nécessaires au bon déroulement des élections. Dans un communiqué, la mission a confirmé que les lois électorales à elles seules ne suffisent pas à garantir le succès des élections, en particulier après 2 années de négociations interminables, de tergiversations et d'intentions douteuses, malgré les appels internationaux répétés quant à la nécessité de parvenir à un compromis. Le peuple libyen observe la situation avec une frustration croissante. Le peuple libyen souhaite exercer son droit politique de voter dans un environnement sûr et stable. Les efforts visant à organiser des élections au cours des 2 dernières années ont été caractérisés par des négociations interminables, des tergiversations et des intentions douteuses, malgré les appels répétés du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le plus récent dans la résolution 2702 sur la nécessité de parvenir à un compromis par le biais du représentant spécial du secrétaire général pour la Libye, Abdoulaye Bathily. La Libye dispose désormais d'un cadre constitutionnel et juridique pour les élections que la Haute Commission électorale nationale considère comme techniquement applicable. Toutefois, les lois ne peuvent à elles seules conduire à des élections réussies, car celles-ci ne peuvent avoir lieu que lorsque les différentes parties libyennes sont véritablement engagées à créer les conditions nécessaires à leur mise en œuvre réussie. La mission est déterminée à faciliter le dialogue, mais il incombe aux parties libyennes de démontrer leur plein engagement à réaliser l'unité nationale, la paix et la sécurité en s'engageant positivement dans les efforts du représentant spécial. Cela implique de donner la priorité aux revendications du peuple libyen et de les faire passer avant les intérêts des factions, de nommer sans délai le représentant pour la réunion préparatoire, de convenir d'une trajectoire électorale et d'un calendrier clair pour les élections et de parvenir à un consensus sur la formation d'un nouveau gouvernement unifié qui fera avancer le pays vers les élections. La réticence à agir maintenant aggravera la division et exposera la Libye à divers risques qui menaceront la vie de la population libyenne et compromettront la stabilité régionale. On en parlait tout à l'heure en titre. Les élections locales en Tunisie pour la mise en place d'une 2e chambre au Parlement prévue par la Constitution de juin 2022 ont débuté ce dimanche. Environ 9 millions de Tunisiens sont appelés aux urnes afin d'élire plus de 2000 conseillers locaux. Le président tunisien Kais Saïed a d'ailleurs qualifié ce jour d'historique. Ces élections sont, selon lui, censées exprimer le chemin emprunté par la révolution du 17 décembre. نذكر يوم 17 من ديسمبر من سنة 2010 Le 17 décembre 2010, la révolution a débuté de l'intérieur jusqu'à atteindre la Casbah dans la capitale. Et en s'appuyant sur ce processus, les éléments sont censés exprimer ce chemin emprunté par le peuple tunisien, construisant de la base jusqu'au centre du pouvoir. La mission primordiale de l'État, atteindre une adaptation entre toutes les composantes de la société. Et c'est justement l'élément déclencheur de ce choix. Le président Saïed a souligné que ceux qui ont toujours été considérés comme un bulletin de vote le jour du scrutin ont désormais leur mot à dire. L'expérience conduit aujourd'hui à ce jour historique. L'expérience et cette élection permettront à ceux qui ont été mis à l'écart, ceux qui n'ont pas de voix ou ceux qui sont considérés juste comme un bulletin de vote le jour du scrutin, eux pourront être influents à mettre les lois. Ils pourront même questionner les membres du gouvernement. Et c'est pourquoi la 2e chambre du Parlement a été mise en place. Les Tunisiens aspirent aujourd'hui à une nouvelle Tunisie et le président Saïed s'est engagé justement à réaliser les aspirations de tout un peuple.
جديدة وهي بصدد البناء. Construisons une nouvelle république qui est en cours d'ailleurs. Nous sommes plus que convaincus que nous marchons sur les traces de notre histoire, convaincus que nous réaliserons les aspirations du peuple. Nos richesses sont nombreuses, nos moyens sont illimités, notre courage est irréprochable, le courage des Tunisiens pour que le pays soit des plus développés. Et tout est réuni pour que cela se produise. تتوفر لها لتكون في طليعة الدول. Dans le reste de l'actualité, une vingtaine de terroristes ont été neutralisés par des frappes menées par l'aviation militaire nigérienne jeudi dernier dans la région de Tillabéri, frontalière du Burkina Faso. Selon l'armée nigérienne, une quantité importante de la logistique de l'ennemi a également été détruite. Le président béninois Patrice Talon est apparu à la télévision nationale samedi en soirée dans un entretien de plus d'1 heure. Il a évoqué son départ, sa succession en 2026, rejeté les demandes insistantes de l'opposition et justifié sa nouvelle posture avec la transition nigérienne. Cela me paraît bien légitime qu'il y ait une attention particulière sur 2026, parce que 2026 va arriver, même si c'est dans encore 2 ans. Et la vie politique, la compétition politique rythme notre vie au quotidien. Donc l'avenir, pareil, est rythmé aussi, tout ce qui vient devant est rythmé aussi par les échéances politiques. Donc c'est tout à fait normal, tout à fait évident que certains se dépêchent déjà de s'imaginer quelle va être la bonne succession. Mais ce n'était pas bien que des responsables politiques de haut niveau, membres du gouvernement, qui ont été acteurs de la réforme du système partisan. Parce que nous avons tous noté que le système partisan tel qu'il était et le modèle politique dans lequel nous étions, le modèle de compétition politique, ne permettait pas la bonne gouvernance et occupaient les uns les autres constamment dans l'arène politique au détriment de la gouvernance du pays. Patrice Talon est revenu sur les différents changements anticonstitutionnels. Selon lui, on ne peut en aucun cas applaudir ce genre de changement et l'attitude adoptée par la CEDEAO suite au coup d'État au Niger était une suite logique. Est-ce que le Bénin, dans ce même environnement, peut dire « c'est vrai, nous connaissons tous que ce n'est pas bon, que ça fait 2, 3, 4, que c'est très grave, c'est très dangereux, mais que pour le Niger, allez bon, c'est pas grave, on applaudit en espérant que ce soit le dernier ». Pourquoi il n'y aurait pas un coup d'État au Bénin, au Togo, en Côte d'Ivoire, au Sénégal? Pourquoi pas? Si nous applaudissons chaque fois qu'il y a un coup d'État, en disant « espérons que ce soit le dernier », est-ce que c'est responsable? C'est pour ça que la CEDEAO a dit « trop c'est trop ». Notre attitude peut être une promotion au coup d'État. Le fait, chaque fois de dire « oh, c'est pas bien, c'est dommage, c'est pas bien, bon, mais c'est pas grave, on continue », c'est une façon de promouvoir le coup d'État. On ne peut pas être responsable et dire que notre cœur nous recommande de ne pas sanctionner, de ne pas réprimander ceux qui ont fait des fautes. Parfois, on n'a pas le choix. L'attitude de la CEDEAO face au Niger, on n'avait plus le choix parce que c'est devenu quelque chose de récurrent. En Somalie, au moins 130 terroristes Chebab ont été neutralisés au cours d'opérations militaires simultanées menées dans le centre et le sud du pays. De vastes pans de territoire ont été libérés de l'emprise du groupe terroriste affilié à Al-Qaïda au cours des 3 derniers jours, selon les autorités somaliennes. Intempéries, les Nations Unies travaillent en étroite collaboration avec le gouvernement tanzanien pour répondre aux conséquences des graves glissements de terrain et des inondations du 3 décembre qui ont fait au moins 89 morts et plus de 5600 sans-abri dans la région de Manyara. L'Organisation mondiale de la santé et le Fonds des Nations Unies pour l'enfance sont à la tête des efforts visant à rétablir l'approvisionnement en eau potable et à promouvoir les pratiques de santé et d'hygiène. Les efforts de l'ONU comprennent le déploiement de kits de dépistage rapide du choléra et des fournitures sanitaires essentielles pour combattre la menace des maladies transmissibles. Voilà, on arrive à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Al24 News. À demain.